Bon bah voilà, c'est parti pour le pas de l'œil. 2 heures de montée annoncée. Le soleil est de la partie. Mickaël donne le rythme. On va vous amener voir ce qui se passe là-haut sur les crêtes du Vercors. S'il n'y a pas de nuages, vous allez voir, il va y avoir du spectacle. Première étape, la baraque des Clos. Dernière frontière avant le début des choses sérieuses. Bon Mickaël, c'est toi qui as choisi de m'accompagner pour cet épisode de Carnet de Rando, c'est bien. Hein. C'est ta première fois dans le Vercors? Deuxième fois. Qu'est-ce que t'avais fait? La première fois, les nuages m'ont empêché d'avoir le bel horizon qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends à voir là-haut? Je m'attends à voir un superbe panorama des écrins jusqu'à Beldonne, jusqu'au Mont Blanc. On croise les doigts et aussi une très belle vue sur toutes les crêtes que je n'avais pas pu voir malheureusement la première fois. Eh ouais, les nuages sont un peu joueurs, on va se mettre en direction maintenant du pas de l'œil qui est un des premiers morceaux de bravoure de cet itinéraire. C'est parti? C'est parti. Allez. À l'image des autres pas du Vercors, le pas de l'œil entre dans la catégorie des passages improbables et spectaculaires pour pénétrer l'intérieur de ce grand massif en forme de forteresse. Pour le rejoindre, il faut suivre les balises jaunes et vertes présentes sur tout le parc du Vercors. Il va y avoir de l'ambiance dans le pas de l'œil. Les nuages sont en train de monter. C'est surnaturel ici. On va essayer de vous montrer ça. Le pas de l'œil n'est pas vraiment le pas le plus difficile du Vercors, mais il chemine dans un environnement où il peut parfois être utile de savoir s'aider des mains. Sans prendre de gants, le sentier s'élève franchement à travers des falaises qu'on aurait juré infranchissables de loin. Et petit à petit, le randonneur peut alors découvrir ce nouveau monde qui s'ouvre en dessous de lui. Bon Mickaël, on finit la première partie de cet itinéraire au pas de l'œil. Qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant? C'est exceptionnel. Les couleurs sont exceptionnelles, le temps est superbe. Il y a juste quelques nuages qui participent au décor. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Les nuages créent l'ambiance, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est juste incroyable. Il faut savoir que la plus belle partie de l'itinéraire, c'est maintenant. Ok, ben on est parti. Un dernier sentier nous permet de faire notre entrée sur le territoire réservé des Bouquetins. Il faudra en effet avoir le pied un peu sûr pour se lancer dans cette réjouissante mais exigeante traversée de crête qui au-delà relie le pas de l'œil au col des Deux Sœurs. Bon, comme d'habitude, en montagne, un panorama de malade. Quand vous êtes ici, sur le sommet des falaises du Vercors, c'est parti, on détaille. Vous avez l'alignement parfait du Vercors Nord, franchement, point de vue superbe. La Chartreuse là-bas derrière avec la dent de crawl qui dépasse. Monsieur Mont Blanc, qu'on voit décidément tout le temps, ça finit par devenir presque ennuyeux. Le massif de Beldonne, le massif des Grandes Rousses, les aiguilles d'Arves là-bas, somptueuses. La partie des écrins avec, regardez, la roche de la Muselle, ça vous rappelle quelque chose, ça, il y a 15 jours. L'Olan, la Grave-la-Meige et le Dévoluy, l'Aubiou, on était pour Carnet de Rando également, et il y a quelques épisodes de ça. Derrière nous, c'est dans les nuages, c'est la vallée du Rhône, les monts d'Ardèche tout au loin. C'est complètement incroyable, on est ici à la frontière des Préalpes et des Alpes. Sans oublier la découverte de l'intérieur du Vercors et notamment de Villard-de-Lans. Pour l'occasion, le selfie souvenir s'impose. Après, on descend dans... On descend par le col de Deux Sœurs et on rattrape après ici. D'accord. Une belle virée encore. Ouais. La suite, elle se déroule encore le long d'une belle crête qui s'en va rejoindre le sommet de la Petite Sœur Sophie. Un itinéraire où la vigilance reste de mise. Bon là on est vraiment sur du terrain d'aventure, façon randonnée bien sûr j'entends. Il y a des cairns, passez pas n'importe où, il faut utiliser vraiment les lignes de faiblesse de la montagne pour progresser. Mais ça passe, c'est sympa. Il n'y a en tout et pour tout que 3 passages qui réclament plus d'attention que les autres. Aussi, savoir faire preuve d'un bon sens de l'itinéraire vous sera utile pour cheminer sur le parcours le plus logique et le moins difficile. Vous pourrez alors savourer pleinement l'ambiance magistrale qui plane sur ce magnifique chemin à l'écart des sentiers battus. Voilà, on est ici au but, sur le sommet de la Sœur Sophie.
Regardez-moi ce paysage, ça c'est l'esprit Vercors. Qu'est-ce que t'en penses toi, Michael? C'est magnifique. En plus, Dame Nature nous a fait un superbe cadeau de nous mettre des nuages au bon endroit, au bon moment. Ce qui t'a permis de prendre des superbes clichés. Les images. Là ça envoie, hein. On vous recommande. Il ne reste plus qu'à se laisser couler vers le col des Deux Sœurs, sous l'œil des falaises de la grande sœur Agathe. Un décor de rêve qui n'est pas uniquement fréquenté par les randonneurs. On peut aussi y croiser régulièrement des groupes entiers de bouquetins qu'il est possible d'approcher de très près. Bon alors là c'est carrément extraordinaire, voire insensé ce qui se passe. Un troupeau de bouquetins mâles posé là, qui n'a même pas peur de nous. Je crois rêver. Beaucoup d'émotions dans cet instant qu'on a le plus grand mal à rompre. Il faut pourtant bien se lancer dans la descente du col des Deux Sœurs, tandis que l'ombre de la fin de journée recouvre maintenant les falaises. Au loin, la silhouette du Grand Vémont, point culminant du Vercors, veille sur le Trièves. La fin d'un itinéraire qu'on peut réellement qualifier de magistral. Bon Michael, ça y est, c'est le terminus. Alors, franchement, moi je me suis régalé, j'espère que vous êtes régalé aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Vercors? C'était super, merci pour cette deuxième dans le Vercors. C'était une très belle découverte, en plus un parcours qui ne figure pas sur les cartes comme on a pu le voir. Il pourrait y figurer parce que vu la beauté du panorama, ça me laissera une belle expérience à refaire. Bon, tu recommandes de partir avec carnet de rando, c'est sympa? Oui, je recommande. Tous les itinéraires de carnet de rando sont recommandables. Je vous le recommande. Bon, en tout cas, cet itinéraire, vous le retrouvez bien évidemment sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnetderando.net à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous le retrouvez également sur le hors-série de Montagne Magazine, signé Pascal Sombardier. Un ancien numéro, franchement, au top. Merci Pascal pour l'inspiration. Et nous, on se retrouve bientôt, dans 15 jours, pour un nouvel itinéraire. Surprise, je ne sais pas encore où c'est. Vous verrez bien ça. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Nickel, salut et merci. À la prochaine. Ciao. Ciao.